Dans cette vidéo, je vais te montrer une nouvelle transformation qu'on appelle la rotation. Alors le mot rotation, tu l'as certainement déjà entendu dans la vie de tous les jours, et tu vas voir que le sens mathématique de rotation, c'est vraiment tout à fait conforme à celui que tu connais sûrement déjà. Alors je vais quand même te montrer donc l'effet qu'a une rotation sur la figure, sur le logo qui est ici. Donc la figure que tu vas voir apparaître, ça va être la figure transformée par une rotation. C'est ce qu'on appellera l'image de ce logo par une rotation. Donc voici une rotation appliquée à ce logo. Voilà. En voici une autre. Encore une autre. Encore une autre. Bref, etc., etc. Donc tu as sûrement compris qu'une rotation, en fait, ça consiste à faire tourner une figure. Alors, tourner une figure autour de quoi? Eh bien, autour d'un point. Ici, c'est le point O, qu'on va appeler le centre de la rotation. Et on tourne donc autour de ce point. Alors, on tourne pas n'importe comment. On tourne bien sûr dans certains angles. Ici, par exemple, tu as la rotation d'angle 130 degrés. Et puis, on tourne dans un certain sens, parce que 130 degrés de rotation, je peux te présenter comme ça, donc ce que je viens de te montrer. Voilà. Mais je pourrais aussi te montrer ceci. C'est aussi une rotation d'angle 130 degrés, mais pas dans le même sens. Donc il faudra que tu précises dans une rotation si on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, comme ici, ou si on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, comme ici. Voilà, donc bien préciser autour de quel point on tourne, de quel angle on tourne et dans quel sens. Dernière petite chose que je vais te montrer, c'est que si la figure tourne autour du point O, elle reste toujours à la même distance de ce point. Hein. Tu vois par exemple le point que j'ai choisi ici, le segment qui relie ce point au point O est de la même longueur que le segment qui relie le point O et l'image de ce point. Hein. Tu vois le codage est le même, donc la figure tourne, mais elle ne se rapproche pas et ne s'éloigne pas du point O, elle reste toujours à la même distance de ce point. Alors peut-être, petite particularité que je peux te montrer avant de terminer, si on prend une rotation d'angle 180 degrés, ça nous mène à ceci, et bien ça peut-être que tu le reconnais, parce que c'est une transformation que tu connais déjà, sous le nom de symétrie centrale. Hein, la figure est retournée par rapport au point O, elle a subi un demi-tour. Parce qu'une symétrie centrale, en fait, c'est une rotation d'angle 180 degrés. Voilà, tu viens de découvrir ce qu'on appelle une rotation.